Quel entrepreneuriat pour une croissance économique soutenue au Burkina Faso et en Afrique? C'est autour de ce thème que nous nous entretiendrons avec M. Blaise Parfait Kemdé, directeur du Fonds burkinabé de développement économique et social. Placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, le Fonds burkinabé de développement économique et social a initié le programme Burkina Startup, un programme qui vise à favoriser la naissance et l'émergence des PME à travers un système nouveau de financement adapté à l'auto-emploi. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence de M. Blaise Parfait Kemdé, directeur du Fonds burkinabé de développement économique et social, à l'initiative du programme Burkina Startup, un programme qui ambitionne de mettre en relation des investisseurs potentiels et des entrepreneurs innovants. Avec M. Kemdé, nous nous entretiendrons autour du thème « Quel entrepreneuriat pour une croissance économique soutenue au Burkina Faso et en Afrique ?» Bonjour M. Kemdé. Bonjour M. Essien. Pouvez-vous nous présenter le programme Burkina Startup? Alors, le programme Burkina Startup est une initiative du gouvernement burkinabé à travers le ministère de l'Économie et des Finances, de développement, et dont l'objectif est de créer, de stimuler la créativité auprès de la jeunesse par, bien sûr, la création d'entreprises innovantes à travers ce qu'on appelle les startups. Alors, la première phase de Burkina Startup a été lancée en juillet 2017, si je ne me trompe. Quand est-ce que sera lancée la deuxième phase et comment y participe-t-on? Alors, comme vous l'avez dit, la première phase a été lancée le 11 juillet précisément par les hautes autorités de ce pays, notamment son Excellence Monsieur le Premier ministre, et présidée par Madame le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement elle-même, et donc qui a consisté donc à mettre à disposition des startups, un montant annuel de 2 milliards pour le financement de projets innovants. La deuxième session donc, de cette une belle initiative va démarrer en janvier 2018. Alors, les conditions de participation, il faut d'avoir une start-up qui est une jeune pousse, une nouvelle entreprise qui démarre, mais dont les activités sont concentrées sur l'innovation et non sont concentrées sur le développement de nouvelles initiatives qui peuvent contribuer au développement économique et social, mais sous la forme d'une entreprise qui peut soit proposer un produit innovant dans le cadre justement des activités qui peuvent entraîner la transformation de notre économie. Alors, quel rôle pourrait jouer l'entrepreneuriat dans la transformation structurelle de notre économie? Alors, vous avez parlé de structure. Il faut bien que l'entrepreneur puisse justement actionner sur les structures de nos économies. Quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso ou dans les pays africains de façon générale, c'est tout à fait normal de noter qu'il faut actionner sur certaines structures comme l'élevage, comme l'agriculture, qui sont, pour un pays comme le nôtre par exemple, assez essentiels dans ce que les apports justement économiques que ces secteurs apportent justement à l'économie. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos activités en termes d'entrepreneuriat doit se résumer en un schéma: produire, transformer, consommer, mais exporter. Alors la qualité est un enjeu important pour permettre aux entreprises de s'exporter. Comment aider les jeunes entrepreneurs à intégrer cette démarche donc dans leur entreprise? Je crois qu'aujourd'hui, dans nos présentations, et c'est ce qui d'ailleurs est un peu constitue une limite pour notre entrepreneuriat, c'est la qualité. La question de la qualité, comment est-ce qu'on présente le produit? Comment est-ce qu'on va avec ces produits-là à l'international? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça fera partie des éléments sur lesquels il faudra s'appuyer pour améliorer justement la qualité de notre entrepreneuriat, mais la qualité de notre production. J'ai parlé tantôt de l'exportation. Pour exporter, il faut bien présenter. Il faut qu'il y ait également la question des normes. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas exporter si vos produits ne respectent pas un certain nombre de normes internationales. De plus en plus, je crois que nous sommes obligés de passer par là. Qualité, respect des normes pour pouvoir exporter, vendre à des coûts qui permettent justement de rentabiliser nos produits. Ceci dit, Africa Norm est un magazine audiovisuel destiné à la promotion de la qualité et des innovations. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est d'abord féliciter l'équipe d'Africa Norm qui fait un beau travail. Et je crois que c'est de par ce genre d'émissions que nous pourrons véritablement non seulement faire la promotion de l'entrepreneuriat, non seulement permettre à des femmes et des jeunes de nos pays,
partout en Afrique, de pouvoir bien vivre de leurs activités, notamment ceux qui veulent aller vers l'entrepreneuriat pour la production et bien de services non seulement consommables, mais exportables également. Donc je pense que Africa Norm est une émission qu'il faut toujours, je pense, encourager et souhaiter que vous puissiez continuer sur cette voie pour présenter seulement toutes ces belles opportunités que nos pays comptent aujourd'hui. Monsieur Kemdé, merci pour vos encouragements. Merci également pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie, monsieur, ici.